Bonjour, on poursuit la série de vidéos d'automatisme liés aux équations. Aujourd'hui, on ne va pas parler technique, on va plutôt parler stratégie. En effet, quand vous avez un calcul dans une expression littérale ou dans une équation à résoudre, vous pouvez avoir une façon de le présenter plus facile, plus agréable à travailler qu'une autre. Et c'est un peu le but des deux séries de questions que je vais vous proposer. Donc ici, 4 questions sous la forme de QCM. Je vous laisse mettre en pause. À chaque fois, on vous propose factoriser, développer ou forme initiale. Et on retravaillera ça, donc la correction, dans quelques instants. Tout d'abord, pour la première, on vous demande si la forme qui est donnée en second est une forme factorisée, développée ou réduite. Alors, ces termes-là sont vraiment importants. Vous avez souvent comme consigne développer, factoriser, utiliser la forme développée, etc. Sauf que si vous ne mettez pas ce qu'il faut derrière, vous ne pouvez pas savoir ce qu'on attend de vous. Donc, mettons bien le vocabulaire en place. Une forme développée, c'est lorsque l'on a calculé toutes les multiplications qui étaient possibles. On a donc, dans une forme développée, une série d'additions et de soustractions. On n'a plus de multiplication faisable. Ensuite, on dit que cette forme développée, elle est réduite si toutes les additions et soustractions possibles ont aussi été calculées. C'est-à-dire qu'on arrive à un résultat où on ne peut absolument plus rien faire. La forme factorisée, c'est l'inverse. On a regroupé tout ce qui était possible en multiplication. Donc votre opération principale sera une multiplication, c'est-à-dire un produit. On voit qu'ici, ce qui est proposé est une suite de soustractions, donc c'est une forme développée. Par contre, elle n'est pas réduite puisque moins 5x moins 2x est encore possible d'être calculée. On arrivera à moins 7x. Donc elle est développée mais non réduite. Pour la deuxième, on vous propose de travailler quand grand A donc, est égal à cette expression et pour x égale à 7. Donc ici, si vous travaillez avec la forme développée, vous allez devoir faire 7 au carré, moins 6 fois 7, moins 7. Pas très agréable. Faisable, mais pas agréable. Si vous prenez par contre la forme initiale, x moins 7, vous allez faire 7 moins 7, vous allez faire à 0. Donc quelque chose fois 0, et ensuite 3 fois 0. Donc on aura du 0 plus 0, ça fait 0. C'est déjà pas mal. Mais la forme factorisée, elle est encore mieux. Surtout si elle est donnée. Si elle est donnée comme ici, dans ce cas-là, vous faites 7 moins 7, ça fait 0. 0 fois quelque chose, on arrive directement à 0. Donc la forme factorisée est vraiment la mieux. Maintenant, si vous devez d'abord passer du temps et que vous n'êtes pas à l'aise sur les factorisations, prenez la forme initiale, elle est déjà très bien pour calculer. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, je vous donne à chaque fois les formes développées, les formes factorisées, mais ça peut être un bon entraînement pour vous de voir pourquoi je suis arrivée à cette forme-là. Par exemple, ici en factorisant, je prends x-7 que je passe en facteur commun, et ensuite je vais avoir x-2 plus 3, donc x plus 1. En troisième question, on vous demande de calculer cette fois-ci la valeur de grand B pour x égale à 0. Alors, de manière générale, même sans regarder de tout le calcul, dès qu'on vous propose x égale à 0, moi je fonce sur la forme développée. Développée réduite. Pourquoi? Parce que tous les paquets en x vont être égaux à 0 et donc vont s'annuler. C'est-à-dire qu'il ne va rester que le terme constant, celui qui n'a pas de x. Donc là, je sais déjà que la réponse c'est 15. La forme initiale, on avait le moins 5 à gérer, 0, moins 5, ici pareil, avec le carré, pas agréable du tout. La forme factorisée, elle est pas mal, ça ferait moins 5 fois moins 3, qui donne plus 15. Mais on voit qu'il y a vraiment un net avantage à la forme développée. Enfin, pour cette dernière, x moins 1 au carré, moins 1. Alors, résoudre l'équation grand A égale à 0, moi je vous propose de travailler avec la forme factorisée. En effet, la forme développée va nous amener du x carré et du x. Ça, niveau seconde, on ne sait pas faire. Niveau première, on sait faire en utilisant le discriminant. C'est quand même des calculs assez lourds, il n'y en a pas besoin. Quand je dis qu'on ne sait pas faire, c'est qu'on ne sait pas faire sous cette forme-là. Ensuite, la forme initiale, c'est possible. C'est-à-dire que vous allez passer le moins 1 qui va devenir un plus 1. Mais là,
vous allez, pour les 3 quarts d'entre vous, oublier qu'un carré, souvent, a deux solutions. C'est-à-dire que x moins 1 va être égal à 1 ou à moins 1. Et ça, vous allez oublier que moins 1 au carré, ça fait bien 1. Donc, ce n'est pas la meilleure des idées. Par contre, la forme factorisée, elle est très agréable. Alors, comment on la factorise ici? C'est identité remarquable, a carré moins b carré, donc a plus b, a moins b. On arrive à une équation produit nul, et là, je peux tout de suite dire que x est égal à 0 ou que x est égal à 2. Voilà, donc selon les cas, en observant les nombres, en observant la question aussi, vous avez toujours un avantage à l'une des formes par rapport aux autres. Essayez de vous en servir pour justement être efficace et ne pas vous emmêler les pinceaux dans vos équations ou dans vos calculs. Au revoir.